Coucou tout le monde, allez, c'est au tour de nos amis Capricorne maintenant d'être passés sur le grill des cartes. Allez, on y va et on va commencer par les Capricornes en couple. Alors je le répète, pour ceux qui arrivent en cours de route, la ligne du haut pour la personne qui regarde cette vidéo et la ligne du bas, ce sera pour votre autre. Eh bien écoutez, on va prendre le reste. Vous allez... Vous avez eu le non, le piment, le oui, la guérison et la plume. Alors vous êtes dans l'inconstance complète. Vous ne savez pas exactement ce que vous souhaitez. Un jour, vous voulez rester avec votre autre. Un autre jour, parce que tout va bien, que l'amour est là, que tout est... même le côté charnel qui est très important chez un Capricorne est OK. Et un coup, vous voulez vous tailler très très loin parce que les conflits arrivent, et comment dire, c'est un peu, oui, gens qui rient, gens qui pleurent chez vous, ce mois de juillet. Donc attention, parce que tout cela, toute votre inconstance, toute cette indécision vient du fait que je pense qu'il y a eu des situations ou des relations antérieures qui vous ont énormément blessé. Maintenant, il va falloir équilibrer un petit peu tout ça. Oubliez aussi, comment dire, certains, j'allais dire de vos fantasmes, mais attention, c'est pas les fantasmes sexuels, c'est vos illusions, parce que vous êtes un petit peu trop dans le rêve. Il y a un décalage entre ce que vous avez envie de vivre et ce que vous vivez naturellement. Désolé, je vous avais mis quelques instants sur pause parce que comme vous l'avez entendu, ma canne de tout est revenue et ça ne s'arrange pas. Alors, bien sûr que vous avez envie de faire quelque chose avec votre autre, sinon vous ne seriez pas en couple avec. Mais par contre, vous attendez trop de cette relation. Vous avez mis quand même cette personne sur un certain piédestal. Et dès que cette personne ne fait pas ce que vous souhaitez ou ce que vous avez envie qu'elle fasse ou qu'elle ne réagisse pas dans votre sens, oh, mon Dieu, c'est le scénario catastrophe. C'est qu'il y a quelqu'un d'autre, c'est que votre jalousie refait surface. Et c'est qu'il y a, pour vous, ça ne va pas. Si cette personne ne va pas dans votre sens, ça ne va pas du tout, du tout. Alors, on va voir maintenant dans quel état d'esprit vous allez nous la mettre, cette pauvre petite personne qui partage votre vie. Alors, voilà. Maintenant, on va voir la ligne de votre autre. Bon, autant vous dire qu'elle subit votre humeur. Waouh, la pauvre petite personne. Votre pauvre autre, elle a du mal avec ça. Vous avez le ressenti, les masques, le temps, l'interdiction et la crise. Alors, elle ressent de toute façon votre mal-être, cette personne. Elle ressent qu'il y a plein de choses que vous ne lui dites pas. Pourtant, elle est très patiente avec vous. Alors, patient ou patiente. Cette personne est très patiente avec vous. Elle vous laisse le temps de vous livrer, le temps de pouvoir lui dire tout ce que vous lui cachez, en fait, parce qu'elle le sent. Puisqu'elle vous aime, donc forcément, elle ressent certaines émotions et surtout ce que vous ne lui dites pas. Mais par contre, elle s'interdit de vous le dire. C'est-à-dire que pour ne pas envenimer la situation entre vous deux, en fait, elle s'interdit d'être honnête, sincère, de vous poser des questions et elle attend simplement que la crise passe, que vous reveniez à de meilleurs sentiments envers elle, envers votre histoire d'amour, envers votre vie amoureuse en général. Alors faites bien attention parce que cette personne à force pourrait se lasser, pourrait vous dire « Oh, t'es gentil, mais je veux bien te conseiller, t'épauler, te soutenir, mais si tu ne me dis pas ce qui se passe, je ne peux pas aller plus loin dans notre relation. » Faites bien attention, on va voir quand même le conseil de vos anges pour ce mois de juillet. Il serait peut-être de... tiens, j'en ai deux qui ont sauté.
Voilà, eh bien la destinée, la fondation et réalisation. Alors vos anges vous conseillent quand même de franchement reprendre le bon chemin et d'arrêter de vous morfondre, d'arrêter de ressasser le passé. Maintenant, il est temps d'aller de l'avant pour pouvoir justement réaliser d'autres choses, de voir un petit peu plus loin que derrière votre dos. Là, il faudrait peut-être regarder bien droit devant et redéfinir, j'allais dire recommencer, n'est peut-être pas le terme, mais redéfinir des bases solides pour votre relation, parce que en ce moment, disons-le franchement, elles ne sont pas terribles. Vous avez peut-être limite un petit peu omis de dire quelques petits trucs de votre vie passée à votre autre, et ça, cette personne est très intuitive, donc elle le ressent. Donc il est temps maintenant de fixer de nouvelles règles, de nouvelles bases pour aller vers un couple beaucoup plus sincère, et surtout de votre côté, et beaucoup plus honnête. Voilà ce qu'on peut dire pour les Capricornes en couple. Maintenant, nous allons passer aux célibataires. Allez, les petits Capricornes célibataires, qu'est-ce qui vous attend au mois de juillet, mes petits loulous? J'espère que ça va être un petit mois de juillet sympa quand même. Ah bah, vous avez à peu près le même que le couple. Hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Allez. Ah non, ça commence quand même. Waouh là, oui, oula. Alors, vous avez le foyer, le chemin, le changement, la réussite et la récompense. Donc, chers amis Capricorne célibataires, je peux vous annoncer que vous allez sortir un petit peu de votre bulle, un petit peu de chez vous. Arrêtez d'être trop renfermé et vous dirigez. Maintenant, vous prenez l'option de vous diriger vers la nouveauté. Alors, nouvelle rencontre, nouvelle façon de penser, de réagir, mais vous êtes en pleine transformation, en plein changement pour pouvoir vous permettre justement de retrouver une personne qui pourrait vous convenir, qui serait parfaite pour vous. Et d'ailleurs, vous allez la trouver, cette personne, hein, puisque là, avec la récompense enfin, je pense qu'en fin de... on va dire peut-être fin du mois de juillet, début du mois d'août, vous auriez une belle petite touche qui pourrait vous promettre un bel avenir sentimental pour plus tard. Mais pour ceci, il va falloir vraiment faire un petit travail sur vous. Quittez votre petite zone de confort sidouillette pour vous diriger vers cette falaise et sauter par-dessus. Et oui, ça va pas être évident pour vous. Mais il va falloir le faire. C'est à ce prix-là que vous pourrez avoir comment dire, une vie sentimentale épanouie. Allez, on voit tout de suite le petit message de vos anges. Quels petits conseils vos anges vous donnent-ils pour la suite de votre vie amoureuse? Et c'est le début de la prospérité. Donc écoutez, hein, la carte parle d'elle-même. En quittant vos énergies négatives, la sécurité de votre petite bulle, en ouvrant grand cette porte et en vous dirigeant vers de nouvelles rencontres, une nouvelle façon de penser, cela amènera beaucoup d'amélioration dans votre vie amoureuse et je pense que cela pourrait vous amener quelqu'un de très bien pour vous. Voilà ce qu'on peut dire pour les Capricornes célibataires. Allez, on passe à la suite et on voit de suite les Capricornes en break. Hop. Alors, nos chers Capricornes en break, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de juillet? Alors,
Je me sacrifie l'injustice, je m'élève spirituellement, l'âme sœur, la flamme jumelle, je reçois les messages. Bon, on voit déjà que vous essayez de vous en sortir plus ou moins bien, mais vous avez cette impression que, je ne sais pas pourquoi, que vous n'êtes pas assez bien pour la personne qui habite votre petit cœur. Vous avez cette impression, en fait, d'avoir mal agi, d'avoir fait beaucoup d'erreurs et de ne pas être à la hauteur de cette personne. C'est vraiment... vous avez... alors bon, peut-être que vous avez fait l'erreur d'être infidèle, vous avez fait l'erreur de ne pas comprendre cette personne, vous avez peut-être pensé aussi que cette personne était beaucoup trop bien pour vous, mais vous avez cette impression d'injustice, que vous avez... vous êtes inférieur, on va dire ça comme ça, à la personne que vous aimez. Vous n'y arrivez pas à la cheville. Alors là, excusez-moi, si cette personne vous aime, c'est que vous lui conveniez. Sinon, je ne vois pas pourquoi elle serait dans ce tas, hein, dans ce choix de break. Hein. Mais maintenant que vous avez pris conscience de toutes les erreurs que vous avez faites et puis qu'il va falloir vous pardonner à vous-même, ça y est, vous retrouvez une envie d'aller de l'avant, une envie de... J'allais dire, la carte, oui, le titre est très beau, je m'élève spirituellement, de retrouver un peu plus de sagesse, un peu plus de vous battre pour vous-même, de reprendre un peu ce contact avec votre fort intérieur et de ne pas laisser forcément votre ego vous diriger. Alors, tout ce que vous vivez, dites-vous bien que votre autre le voit en miroir. En fait, voilà, vous êtes... Parce que cette personne, on va le voir peut-être par la suite, mais cette personne a l'impression de s'entendre. Elle aussi, elle croyait qu'elle ne vous arrivait pas à la cheville. Donc il va peut-être falloir revoir un peu votre plan d'action, là, sur ce coup-là, les deux, parce que... Et voir un peu tous les signes que l'univers met sur votre route, parce que, comme on a vu avec Je reçois les messages, vous en recevez pas mal, mais vous ne les comprenez pas tous. Vous allez comprendre les plus évidents, peut-être une chanson, une phrase qui va vous faire penser à votre autre, mais tout ce qui est moins évident, vous n'arrivez pas à le voir. Alors il va falloir maintenant les comprendre, ces messages, comprendre ce qu'ils veulent vous dire, et comprendre aussi pourquoi ils sont sur votre route. En général, on les reçoit parce que nos anges, nos guides ont quelque chose à nous dire, pour nous montrer notre route également. Donc faites bien attention à ne pas faire n'importe quoi sous prétexte que vous avez des œillères et vous ne voulez pas forcément... Oh là, ah bah si, ça y est, bon bah j'ai compris. J'ai compris. Ça y est, je sais pourquoi vous vous auto-sabotez et que vous vous faites du mal vous-même, tout seul comme ça, dans votre coin. Eh oui, eh bien je vais vous le dire juste après. Oui, aïe, aïe. Oh bah oui. D'accord. Allez, ah bah là il y en a un peu trop. Ok, même à la limite, je pourrais y aller avec ça. Je n'aurais pas besoin de la cinquième. Bon, la cinquième peut nous apporter que du plus. Hein. Ok, ça marche. Allez, l'humiliation, crois en moi, la trahison, j'ai pris du retard, je me transforme. Eh bien, simplement, pourquoi votre autre est si mal dans ses baskets, dans sa tête? C'est simplement parce que cette personne vous a trompé, en fait. Voilà. Donc, du coup... Cette personne s'en veut à mort d'avoir osé le faire, d'avoir même osé y penser. Alors, du coup, voilà, c'est maintenant, il est temps, voilà, de revenir à de meilleures dispositions. Alors, votre autre s'en veut beaucoup, énormément de vous avoir fait souffrir, de vous avoir fait du mal comme ça. Et il voudrait que vous repreniez confiance en lui ou en elle et que vous croyez en la sincérité
de ses sentiments. Il ou elle a compris pendant cette période de rupture, de non-communication, qu'il était temps que cette personne change, qu'il fallait vraiment qu'elle devienne une version 2.0 d'elle-même et qu'elle arrête un petit peu de faire n'importe quoi avec votre petit cœur, que vous ne pouviez pas tout accepter malheureusement hein, pour cette personne, et heureusement pour vous, que voilà, maintenant vous ne souhaitiez plus passer outre vos sentiments de colère, vous reniez comment dire, cet amour plus ou moins, du moins, vous le reniez. Au fond de vous, non, mais devant tout le monde, oui. Parce que, justement, vous ne voulez pas être pris pour un idiot ou une idiote. Et cette personne est en train de le comprendre. Elle comprend maintenant le mal qu'elle vous a fait et elle est en train de guérir avant de pouvoir revenir. Allez, par contre, j'ai eu une carte qui s'est retournée, donc on va la prendre. Oula, oui, eh bien oui. Elle est complètement bouleversée, cette personne, et elle est complètement enfermée sur ses... Et une deuxième arrive aussi, mais bon, j'en avais pris qu'une, donc voilà. Elle est enfermée avec elle-même, avec ses peurs. Elle sait qu'elle a mal fait de toute façon, hein, mais elle souhaiterait revenir à de meilleures dispositions. Elle souhaiterait quand même que vous puissiez passer outre cette infidélité, cette trahison, pour pouvoir justement lui pardonner et reprendre, ne serait-ce au moins même peut-être si vous ne souhaitez pas reprendre une histoire, voilà, une relation, peut-être au moins reprendre un minimum de communication pour lui laisser une chance de s'expliquer. Donc écoutez, pour moi, au mois de juillet, il va y avoir un retour de communication, même si ce ne sera pas spécialement le retour physique de cette personne, vous allez avoir quand même une certaine explication. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, Capricorne en break. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.